Khabib Nurmagomedov. Ce nom est déjà rentré dans l'histoire de la MMA. Non, pas celle-là, la MMA. Il est surtout connu pour un combat, pour son combat contre McGregor. Ah ouais, mais le bordel qu'ils ont fait autour. Et ça a commencé à cause d'une embrouille entre deux Russes. Il y a un des combattants qui s'appelle Artyom, et c'est un Russe, et c'est le meilleur pote de Conor McGregor. Et Khabib, il vient aussi de Russie. Et il y a eu un conflit entre ces deux Russes. En fait, Artyom a mal parlé de Khabib pour dire qu'il annule tout le temps ses combats. Si t'es vraiment un champion, tu sors sur le ring quoi qu'il arrive. Et Khabib lui a mis une baffe. Ce mec parlait mal de moi. Je l'ai attrapé. Tu m'as compris? Tu m'as compris ou pas? Du coup, l'autre, il a pris son téléphone, il a appelé Conor. Il a dit, Khabib m'a frappé. Conor, il a fait le plein de son jet privé. Il l'a blindé avec ses potes tarés irlandais. Et ils sont partis à New York. Du coup, là, t'as Khabib qui monte dans son bus. Et McGregor et tous ses potes, ils arrivent en scred comme ça pour le choper. Et là, ils partent en cacahuète. Sors d'ici, sors d'ici. Sors si t'es un homme. Défoncez les vitres. Dis-moi juste où tu veux que je vienne et c'est tout. Pas la peine de venir comme ça. Ah, ils se sont chauffés pendant super longtemps. Je sais que ça vous plaît pas, mais demain soir, je vais éclater votre Irlandais. Le soir, le 6 octobre, prenez tous vos billets pour voir comment je vais lui éclater sa race. Je vais éclater cet enfant d'Aguestanais. Ah ouais, c'était un réel classico PGOM. Fallait absolument que tu sois d'un des deux côtés. Ah ouais, à cette époque-là, la question la plus flippante, c'était pas au chocolat ou chocolatine. Non, c'est t'es pour Khabib ou t'es pour McGregor. Et le combat s'annonçait super lourd. Ils ont fait 3 rounds assez équilibrés, très violents. Et Khabib, bien sûr, il était toujours un peu dominant durant les 3 rounds. Et à la fin, il a gagné par étranglement comme ça. Et l'autre, tu vois, il a tapé 3 fois pour arrêter, pour renoncer au combat. J'ai attrapé par le cou et a commencé à l'étrangler. Il l'a tapé. Et moi, je me disais, mais il y a des milliers d'Irlandais qui sont pour toi. Et toi, tu tapes pour abandonner. Alors que tu disais à tout le monde, t'es un guerrier. Comment tu peux abandonner? Jamais. T'es au pire, tombe dans les pommes. Sauf qu'après cette victoire, Khabib, il s'est pas arrêté qu'à McGregor, non. Il a aussi voulu défoncer son entraîneur qui parlait mal. Du coup, il a sauté par-dessus la cage. Et là, c'était genre baston général. Après, Khabib, il était vénère, vraiment vénère. Après, en même temps, l'autre, comment il l'a insulté. Il a vraiment touché les points les plus touchy de sa personnalité. Il a mal parlé de son père, sa femme, sa religion, son pays. Zidane, à sa place, il aurait mis un coup de tête depuis longtemps. Ce combat est devenu un des plus rentables de l'UFC. Bah oui, en fait, tellement ils en ont parlé, tellement ils l'ont médiatisé. Apparemment, Nurmagomedov a touché 6 millions de dollars pour ce combat. Après, le véritable gagnant de ce combat, c'était le patron de l'UFC, Dana White. Ah ouais, tellement il a gagné de l'oseille. Et c'est là où tu comprends qu'un mec comme Khabib, vaut mieux l'avoir comme pote. Hein. Moi, j'aurais voulu avoir ce genre de pote à appeler en cas d'embrouille. Ah ouais, avec lui, tu te sens protégé de tout le monde. Bon, sauf peut-être contre les cybercriminels. Là, il est plus rien, non. Il est pas très fort en informatique, non. Par contre, si tu veux être protégé sur le net, c'est CyberGhost VPN qu'il faut appeler. Allô, CyberGhost? Et il y a des méchants qui veulent me piquer mes données personnelles. Merci. Avec CyberGhost VPN, vous êtes protégé. Le service chiffre vos données et redirige tout votre trafic internet via un tunnel ultra sécurisé. Votre adresse IP est masquée et vous êtes invisible sur le net, même sur les Wi-Fi publics. Fini les hackers et les espions, vous êtes intouchables. CyberGhost VPN, c'est un des meilleurs services VPN du marché, utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Il a 5 étoiles sur Trustpilot, recommandé par des grands noms de la tech comme Clubic, Frandroid, Presse Citron et le Journal du Geek. Si tu veux te sentir en sécurité sur Internet, c'est CyberGhost VPN qu'il te faut. Mais ce n'est pas tout, mes yagadous. CyberGhost VPN permet aussi de débloquer du contenu géo-restreint. Bah là, par exemple, justement, si vous voulez regarder un combat de MMA ou des séries qui sont bloquées en France, bah c'est pas un souci pour CyberGhost VPN. Vous pouvez accéder à plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien plus encore. En changeant simplement de localisation virtuelle, vous ouvrez la porte à un monde de contenu exclusif. En termes de compatibilité, CyberGhost VPN, c'est disponible sur toutes les
les plateformes. Windows, Mac, Android, iOS, les Smart TV et même sur les consoles de jeux. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Ah ouais, c'est parfait pour toute la famille ou si vous voulez partager avec vos potes. En plus, le service de CyberGhost VPN, ils vous ghostent jamais. Ils sont tout le temps disponibles, 24/7, en plus en français. Si vous avez le moindre souci, ils sont là pour vous aider. Et avec une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Donc vous pouvez vraiment essayer CyberGhost sans aucun risque. En plus, petit cadeau perso, avec le lien qu'il y a dans la description, vous allez avoir 83% de réduction. Et 4 mois gratuits. C'est une véritable affaire en or pour naviguer en toute sécurité et débloquer plein de contenu. Et d'ailleurs, si une vidéo sur les combattants de différents arts martiaux vous intéresse, les Français contre les Russes, vous mettez box dans les commentaires. Et Khabib Nurmagomedov, alors, vous l'aimez bien en France? Parce que lui, il aime pas trop Macron en tout cas. Oui, il dit qu'il est islamophobe et il dit qu'il va le payer très cher en enfer. Pour certains, un idole. Pour d'autres, un charlatan avec des records gonflés. Les débats sur la grandeur de l'aigle ne cessent pas. Oui, l'aigle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Sympa comme surnom. Mais une chose est sûre. Aucun champion n'a jamais été aussi dominant que Khabib. Il n'a jamais cédé un seul round dans ses matchs UFC. Mais il y a aussi des bémols, des annulations de combats un peu trop souvent, des nombreuses blessures lors des entraînements. Alors dites-moi, mes Yagadou, est-ce que vous êtes prêts à découvrir l'histoire de l'aigle combattant du Daghestan? Alors, c'est parti. Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov, c'est le combattant de l'UFC russe le plus connu dans le monde. Multiple champion en Russie et dans le monde, il détient le record de 29 victoires et 0 défaites. C'est un des mecs les plus flippants sur le ring, parce que lui, il fait pas que te frapper, non. Il te détruit, mais mentalement. Il a vraiment des techniques de combat de haute qualité. Et parfois, certains même trouvent qu'il est pas assez spectaculaire parce qu'en fait, il est super technique. Il défonce tous ses opposants, mais de façon clean. Mais d'où est-ce qu'il vient? Comment ça se fait qu'il est devenu aussi fort? Son éducation et ses débuts au Daghestan. Le 20 septembre 1988, le futur champion naît dans le petit village Sildi au Daghestan. Le Daghestan est une des plus belles régions de la Russie, entre les montagnes du Caucase et la mer Caspienne, et pourtant, cette région a une histoire des plus mouvementées et des plus terribles. Il y a eu énormément de combats, d'attaques terroristes entre différentes populations du Daghestan. À cette époque-là, les parents qui habitaient dans cette région avaient tous peur de perdre leurs enfants. Il fallait donc les protéger. Les Dagestanais, c'est un peuple qui est toujours prêt à combattre. Mais comment utiliser cette énergie, ce courage et cette vaillance dans la bonne direction? C'est une force intérieure. Besoin d'extérioriser toute cette violence. C'est pas de leur faute, c'est dans leur sang, c'est comme ça. Les gens qui habitent là-bas adorent la compétition. C'est dans leur sang. Et le père de Khabib a su lui donner la bonne direction. La majorité des membres de la famille de Khabib font des sports de combat. Pour la plupart, ils font de la lutte. Toute sa mif, ils font des sports de combat ou quoi? Même sa mère, elle lui met des high kicks. Et bien sûr, c'est aussi le cas de son père, Abdulmanap Nurmagomedov, qui est devenu ensuite l'entraîneur de Khabib. C'était un vétéran de la guerre. Après l'armée, il apprend le judo et le sambo et il devient le champion de l'URSS. Mais il est surtout très respecté dans son village. Donc le mec, il a grandi dans une certaine ambiance de sport de combat, quoi. Il a commencé ses entraînements à 5 ans. À l'âge de 12 ans, avec son père, il déménage dans la ville de Makhachkala. C'est la capitale du Daghestan. Et là-bas, son père loue une baraque de 2 étages. Il y amène et y installe une vingtaine de jeunes de son village de Daghestan. Et il commence à les entraîner dans cette maison, mais jour et nuit. C'était un peu leur colonie. C'était vraiment une ambiance de l'armée, où ils vivaient tous entre eux. Ils s'entraînaient jour et nuit. Ils devaient tous nettoyer, faire la vaisselle, faire le ménage. Mon père a toujours été mon plus grand critique. Il critiquait toujours tout ce que je faisais. Il voulait que ça devienne parfait. Mon père disait toujours: je sais mieux que vous, alors faites ce que je vous dis. À chaque fois que dans la rue, je voyais quelqu'un qui faisait ma taille, je le regardais de façon méchante, comme un adversaire. Parce que je savais que mon père allait me faire battre contre lui. Ça a été comme ça durant toute ma vie. Et les entraînements de combat en Russie, ça reste très russe, hein. Parce que le mec, dès 6 ans, il a commencé à combattre contre des ours. C'est une vraie vidéo où son père l'a filmé en train de se battre contre un ours. À l'époque où cette vidéo est sortie sur le net, il y a plein d'activistes woke qui ont essayé de cancel Khabib parce que genre c'est de la violence contre les animaux. Mais le gars, il a 6 ans, mais quelle violence? C'est un ours qui fait de la violence sur lui, vous êtes malade ou quoi? Et le plus marrant, c'est que en combattant contre l'ours, il disait à son père, genre, papa, il arrête pas de me mordre, ça fait mal. Et son père, il lui disait juste: tu sais quoi, mords-le aussi. Son père les entraînait surtout pour la lutte. Mais ensuite, en faisant d'autres rencontres, Khabib s'intéresse au mix des arts martiaux. Et donc, en grandissant, en prenant du level, il a commencé à faire ses vrais combats.
Et je vous jure, ça peut peut-être vous paraître étonnant, mais tous ses premiers combats ont commencé par des échecs. Il a tout perdu. Et ouais, face à une défaite, il y a deux solutions. C'est soit tu baisses les bras, soit tu redoubles d'efforts. Et lui, il a triplé d'efforts. Donc il commence à rencontrer du succès dans la catégorie des jeunes, et à l'âge de 20 ans, il fait son premier combat professionnel, qu'il gagne. Et de façon très violente. Et donc il continue ainsi à grimper de niveau, à faire de plus en plus de combats. Il est devenu champion de la Russie 15 fois. Il a signé des contrats avec 3 ligues de combat comme le TFC, Madin et Pro FC. Il faisait partie des poids plumes avec 1m78 et 70 kg. 1m73, 62 kg. Et c'est après toutes ces victoires en Russie qu'il commence à se faire repérer par l'UFC américain. Et là c'est le rêve. T'as toujours rêvé de signer un contrat avec l'UFC, et là c'est vraiment arrivé. J'y croyais pas. Ils m'ont vraiment signé. En 2011, c'était impossible de faire ça. Signer un contrat avec un combattant russe. Personne ne croyait en moi, à part mon père. Ce qui me rechargeait à l'infini. Vas-y Khabib, vas-y. À l'âge de 23 ans, il fait son premier combat UFC, étant le plus jeune combattant UFC du monde. Et il met KO les meilleurs combattants du monde entier. Son rating dans l'UFC, il commence à grimper plus que la popularité de Bardella. Il devient le 4e combattant le plus fort de l'UFC. En 2016, il rencontre le combattant Michael Johnson. Ce qui me rend durant ce combat, c'est que Khabib était en train de défoncer Johnson. Il lui expliquait, genre calmement, qu'il doit gagner. Regarde, je suis le plus fort. Abandonne, laisse-moi gagner. Je mérite le titre de champion. Sois d'accord avec ça. Juste laisse, arrête. Le mec le plus violent qui détient toute la sagesse du monde. Par contre, après, dans son combat contre McGregor, il n'était pas aussi poli. Non, non. D'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché d'être aussi insultant et aussi méprisant, d'utiliser autant de gros mots. Parce qu'il a quand même une réputation un peu de saint, de mec le plus sage et le plus calme. Alors qu'en vérité, Khabib, il n'est pas si calme que ça. Sa vie personnelle. C'est vrai que sa vie personnelle reste super discrète. C'est un musulman qui respecte énormément les lois de la charia. C'est pour ça que même ses plus gros fans ne connaissent rien sur sa vie personnelle. On sait par exemple qu'il s'est marié. On peut trouver quelques photos de son mariage sur les réseaux sociaux. Bon après, McGregor, dès qu'il a vu ses photos de mariage, il a pas pu s'empêcher de faire un commentaire de merde. Il a dit « ta femme, on dirait une serviette ». Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait à quoi ressemble la femme de Khabib. En tout cas, Khabib est devenu une véritable légende de Daghestan. Et il a surtout lancé une mode très spécial, disons. Durant ses combats, Khabib s'est fait péter l'oreille. En fait, beaucoup de combattants de lutte ont une oreille cassée. Et du coup, avoir une oreille cassée, c'est devenir à la mode au Daghestan. Parce que ça veut dire un peu genre, t'es un vrai bonhomme, tu fais de la lutte, tu t'es fait mal. Alors, c'est vrai qu'une oreille cassée, comme ça, visuellement, on dirait plutôt un ravioli trop cuit ou alors des hémorroïdes. Ça donne pas très envie. Mais eux si, parce qu'au Daghestan, ils ont carrément ouvert des salons de cassage d'oreilles. Ouais, comme des barbiers ou des tatoueurs. Les mecs viennent pour se faire casser une oreille. Et le plus stylé, c'est que l'oreille gauche coûte plus cher parce que c'est celle qu'on voit par la fenêtre quand t'es au volant. Ah ouais, la mode, parfois, faut pas chercher à comprendre. Hein. La mort de son père et fin de carrière. Malheureusement, en 2020, le père de Khabib décède suite au virus du Covid. Et c'est une des épreuves les plus dures à traverser dans la vie de Khabib. Ils étaient super proches avec son père, c'était vraiment son entraîneur, son meilleur ami, son meilleur père. C'est dur d'être courageux sans avoir son père derrière soi. Nous étions très proches, et bien sûr, c'est très dur pour moi de me concentrer pour le prochain combat. Bien sûr, ça complique ma préparation. Son père était quelqu'un de dur, mais très droit. Il l'a éduqué comme un vrai homme. Et pour son dernier combat contre l'Américain Justin Gaethje, il a tout donné. Il fallait absolument qu'il gagne. Et il l'a fait. Il a confirmé une fois de plus son titre de champion UFC. Ce n'était pas seulement mon rêve, c'était aussi le rêve de mon père. C'est la première fois que j'ai gagné un match sans mon père. C'était mon dernier combat. Je ne veux plus monter sur le ring sans mon père. Si vous avez des parents, soyez à leur côté et c'est tout. En fait, il a fait une promesse à sa maman qui ne combattra jamais sans son père. Et il a tenu sa promesse. Le président de l'UFC, Dana White, 1000 fois il l'a invité à revenir, mais il a toujours refusé parce qu'il tient sa promesse. Ils lui ont proposé jusqu'à 100 millions d'euros pour un nouveau combat contre McGregor, mais il a toujours dit non. Après son dernier combat, il a même rencontré Vladimir Poutine, qui lui a offert pour 20 millions d'euros d'immobilier en Russie. Khabib est propriétaire après l'UFC.
Aujourd'hui, il a arrêté sa carrière UFC. En tant que combattant, et définitivement. Ouais, il y a toujours des gens qui disent oui, il va reprendre, mais en tout cas, en ce moment, il a pris pas mal de poids et il a beau s'entraîner dans son camp d'entraînement, il a pas l'air d'être en super forme non plus. Oui, il est devenu entraîneur. Il a son club d'entraînement à Dubaï pour préparer justement des jeunes du Daghestan à devenir des champions de l'UFC. Et parmi ces techniques d'entraînement, ils font du basket en mode super violent. Ouais, t'as pas envie de leur dire genre ouais, et il a marché là. Il est même devenu entraîneur pour Hasboula. Futur champion UFC, lui aussi, attention. Et puis, au-delà du combattant, de l'entraîneur, c'est juste devenu un influenceur aujourd'hui. Il a plus de 37 millions d'abonnés sur Instagram. Ah, il te fait des placements de produits, il fait des publicités à la télé, sur les bannières. Bon, c'est pas du level de Kylian Mbappé. 上哪儿搜？小红书。好吃不排队的餐馆上哪儿搜？小红书。 Mais il fait de la belle pub aussi. Il est devenu méga pote avec des milliardaires dubaïotes. Financièrement, il est très très bien. Même très bien. Entre la Russie et Dubaï, il a plus de 150 entreprises ouvertes à son nom. Mais à côté de ça, il a quelques problèmes en Russie. Problème de justice en Russie. Ils ont découvert là récemment qu'il a une dette d'impôt de 3 millions d'euros. Faut faire quel chiffre d'affaires pour avoir ce genre de dette? En fait, ils ont fait un contrôle des impôts de sa boîte justement entre les années 2018 et 2021. Et c'est là où il y a eu le plus d'entrées d'oseille en plus de l'étranger. Et en ce moment en Russie, recevoir de l'argent de l'étranger, c'est pas très bien vu. Donc du coup, ils ont décidé de tout saisir et en fait, lui, il s'est barré et il veut pas les rendre. Du coup, ils ont arrêté, genre, ils ont mis en stop plusieurs de ces entreprises comme des magasins ou des restaurants. En plus de ça, ils ont débarqué dans son école d'arts martiaux au Daghestan. C'est là où il entraîne des jeunes et qu'il envoie ensuite à Dubaï. Du coup, ils ont fermé son école de sport, ils ont viré tous les jeunes, ils ont bloqué ses comptes en banque en Russie. Et le problème avec cette salle de sport, c'est qu'il y a eu un acte terroriste récemment en Russie, au Daghestan. Ils se sont fait arrêter et la police a trouvé que un des 3 mecs qui ont attaqué, en fait, a fait partie de cette école d'arts martiaux. Ouais, il s'est longtemps entraîné chez Khabib. Et il y en a qui disent qu'ils se connaissaient même personnellement. Alors, Khabib Nurmagomedov, lui, il a un peu démenti. Il a dit oui, effectivement, il a fait des cours chez nous, mais à peine pendant 1 mois et je le connais pas du tout. Alors, moi, je le crois, mais c'est vrai que vous connaissez les infos. Dès que t'as un lien avec des terroristes, t'as la lumière sur toi. En plus, Khabib, il n'a pas réellement condamné cet attentat. C'est ça qu'ils attendaient tous. En fait, sur ses réseaux sociaux, il a dit juste... C'est super triste, la mort de n'importe qui, c'est très triste. Et du coup, tous les journalistes, ils étaient là en mode, mais dis-le que tu le condamnes, dis-le. C'est un peu comme dans les médias français, genre fallait condamner le ben là c'est pareil. En tout cas, Khabib, lui, il réagit pas du tout à cette affaire. Il est en mode silence sur les réseaux sociaux. Il poste des photos de lui où il est à la Coupe d'Europe. Donc nous allons rester à l'affût de tout ça. Je mettrai des news dans mon canal Telegram. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description pour profiter de 83% de réduction et 4 mois gratuits. Donc protégez vos données, débloquez du contenu exclusif et faites des économies. Allez mes yagadingos, foncez et sécurisez votre navigation avec CyberGhost VPN. N'oubliez pas un maximum de likes et mettez box dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur les combattants français vs russes. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.